Agenda chargé donc pour Emmanuel Macron avec ce G7, avec la rentrée, ce Conseil des ministres demain et plusieurs dossiers très chauds, notamment le dossier des retraites. Je rappelle l'objectif, remplacer les 42 régimes actuels par un système universel à points. Et l'une des recommandations essentielles de Jean-Paul Delevoye, c'est d'instaurer un âge de taux plein identique pour tous à 64 ans. Est-ce qu'elle va dans le bon sens pour vous, cette réforme des retraites? Écoutez, on va voir ce qu'il y a parce qu'on a beaucoup changé et je pense que c'est extrêmement anxiogène. On a eu droit à l'âge pivot, on a eu droit au bonus-malus. Maintenant, ça évolue. Il y aura une décote et une surcote. Voilà. Alors, ça veut dire que clairement, on retarde l'âge de départ à la retraite parce qu'il n'y a personne qui ne veut prendre sa retraite sans avoir le taux plein. Je rappelle que la moitié des retraites, c'est 1 200 € par mois. Donc, il est absolument impératif qu'on ait cette discussion. Et c'est pas une bonne chose de retarder justement l'âge de la retraite? Oui, mais il faut être clair avec les Français. On ne peut pas leur mentir en permanence sur ces sujets-là. On ne peut pas dire « je ne toucherai pas l'âge de départ à la retraite » et puis nous sortir l'avatar de l'âge pivot avec un bonus si on part après cet âge-là, c'est-à-dire en fait après 64 ans, et un malus si on part avant. Donc ces questions-là, elles doivent être abordées, j'allais dire franchement avec les Français. On ne peut pas continuer cette espèce de bon taux où on trouve des mots. Le gouvernement est hypocrite selon vous? Moi je trouve que pour l'instant il n'y a pas la clarté, mais on verra, le débat n'est pas encore à l'Assemblée nationale. Sur le fond, 64 ans, c'est bien ou pas? Sur le fond, c'est pas un problème de bien ou pas, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on choisit de baisser le niveau des pensions pour partir à 62 ans, par exemple, ou à 60 ans, ou à 63 ans? Ou est-ce qu'on choisit d'augmenter la durée de travail pour pouvoir avoir un taux de départ à la retraite qui soit à taux plein? Donc ça, c'est la question. Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, je pense qu'il faut être clair. Vous savez, François Fillon et Nicolas Sarkozy avaient fait une réforme des retraites et avaient sauvé le régime pour 10 ans, et notamment avec cette augmentation de trimestres tous les 2 ans. Je pense qu'aujourd'hui, ça me semble être une méthode qui était équilibrée, eu égard à notre espérance de vie et surtout à l'âge de la génération, c'est-à-dire reculer peu à peu l'âge de départ à la retraite. Je pense que il y a ça sur lequel il faut travailler. Il faut travailler aussi sur l'employabilité des seniors parce que c'est un sujet essentiel. On peut pas dire qu'on part à la retraite. Il allait travailler là-dessus justement. Oui. Voilà, j'espère que ça se passera dans la clarté et pas comme les chiffres du chômage où on enlève des statistiques des personnes qui sont radiées de Pôle emploi. Je pense que sur ces sujets-là, et comme sur le reste d'ailleurs, mais ces sujets en particulier qui touchent à l'intimité des Français, qui touchent à la vie quotidienne des Français, il faut être clair avec eux. Voilà. Et puis, à un moment donné, il faut aussi parler de la fin, que le gouvernement amorce enfin avec courage la baisse des dépenses publiques. On ne peut pas d'un côté rogner sur les retraites, comme ça va probablement être le cas, et notamment en prenant toute la durée de l'activité. Je rappelle qu'il y a 15-20 ans, c'était les 10 premières années. Pour certains régimes, c'était les 6 derniers mois qui servaient de base à la retraite. Aujourd'hui, on nous parle de la carrière complète, quand on sait qu'il y a des trous dans la raquette, quand on sait... Justement, il n'y aura plus de trous dans la réforme de Jean-Paul Delevoye. Ça dépend ce que Parce que c'est un système de points, justement. Non, mais justement, mais ça dépend... On fait en sorte de lisser, de telle sorte qu'il y ait une seule carrière. Ça dépend ce que vous entendez comme trou. Je prends par exemple les femmes qui ont des enfants, qui s'arrêtent de travailler. Eh bien, pour les femmes, justement, ne seront plus obligées d'attendre 67 ans, l'âge actuel d'annulation de la décote. Et cette mesure, justement, les femmes qui ont des enfants, il y avait une mesure qui me semble être totalement juste sur le plan social, qui était une mesure de rattrapage, entre guillemets, à la retraite de ce qu'elles ne pouvaient pas faire parce que, justement, elles arrêtaient pour avoir des enfants, qui était de leur accorder des trimestres. Je pense qu'effectivement, un des sujets centraux, c'est de faire en sorte que les femmes françaises ne soient pas en train de choisir entre avoir des enfants et travailler, et que justement ça leur permette. Le système de points est un système qui est assez pervers parce qu'on ne connaît pas dans le temps le niveau du point qui peut changer. Donc ça aussi, il faut le dire aux Français. Moi, je crois que sur toutes ces questions-là, il faut arrêter d'être anxiogène, dire la vérité aux Français sur les régimes et ne pas penser qu'il n'y a pas de trous. Tout dépend. Excusez-moi, on parle des trous dans la raquette pour les interruptions de carrière, mais je pense qu'il faut aussi parler du bas niveau. Si on prend toute la carrière ou si on prend tout, on aura forcément une décote importante par rapport à la pension de retraite. Et ça, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire également. La CGT